Bonjour, nous sommes le 6 juillet. Il y a une réflexion qui m'est venue sur est-ce que le plus fort, c'est vraiment toujours ou est-ce que le plus gros est toujours le plus fort? Et c'est quelque chose qui me frappe avec la position des États-Unis, de la Chine aujourd'hui. Est-ce que ce seront eux les grandes puissances de demain? Quelque part, j'en doute, et je vais vous en parler de ce qui apparaît aujourd'hui au niveau des armes, au niveau de l'intelligence artificielle, et puis d'expérience, qu'est-ce que l'on voit à côté de cela. Au niveau des armes, qui a gagné la guerre Iran-États-Unis, Israël, si on veut, israélo-américaine? Eh bien, l'Iran, avec des petites armes, avec des drones, avec des petits missiles, bloque les États-Unis et est dans une position d'empêcher les États-Unis de gagner cette guerre. Puis ensuite, ils ont découvert le détroit d'Ormuz. Ces petites armes ont fait des dégâts énormes sur l'ensemble des États arabes sunnites d'ailleurs de la région. Et quelque part, ils bloquent le système, ils gagnent. Le deuxième, c'est l'Ukraine. L'Ukraine est un petit pays par rapport à la Russie, en superficie et en population. Je crois que en gros, 40 millions versus 140-150 millions d'habitants. Et pourtant, c'est l'Ukraine, par son ingéniosité, qui développe des drones qui vont aujourd'hui à 1500 km de l'Ukraine, qui bombardent des centrales de pétrole, des centres d'armement, etc., pendant que les Russes essayent malheureusement de tuer des civils, comme c'est arrivé la nuit dernière à Kiev. Eh bien, qui est en train de gagner la guerre? En fait, par rapport au plus fort, au plus gros, qui devrait être la Russie, ce n'est pas la Russie, c'est peut-être l'Ukraine, qui est actuellement dans cette voie avec, on le voit à la télévision, des queues de voitures énormes de plusieurs kilomètres, de plusieurs dizaines de kilomètres. D'ailleurs, les Russes installent des toilettes mobiles pour que les gens puissent aller aux toilettes pendant qu'ils font la queue. Et il y a un problème d'approvisionnement en Russie. On a la même chose, ça c'était au niveau de la guerre, on a la même chose au niveau de l'informatique. Anthropic, qui était derrière OpenAI, bon, même si ce sont des anciens d'OpenAI, qui était derrière OpenAI et qui, depuis 2-3 mois, fait plus de chiffre d'affaires parce qu'il s'intéresse aux entreprises et non pas de manière générale au grand public, comme le fait OpenAI, eh bien, Anthropic a développé Mythos, il y a maintenant à peu près un mois, Mythos qui a été bloqué par le gouvernement américain hors des États-Unis, mais Mythos peut être créé par n'importe qui. On peut retrouver un jour un petit gars dans la Lozère, associé avec un autre en Namibie et un troisième au Kazakhstan, qui arrive à faire l'équivalent de Mythos. C'est un problème d'intelligence, de moyens, et on a des gens qui font des cyberattaques avec une puissance extraordinaire. Donc, ce ne sont pas les plus grosses entreprises d'intelligence artificielle qui vont gagner, ce seront peut-être les plus astucieuses et les plus petites. Et si on associe les deux, on a un petit gars un jour dans la Lozère qui aura une intelligence artificielle qui aura mise au point avec les amis qu'on a vus il n'y a pas longtemps, qui pourrait envoyer une guerre, une bombe sale que sont en train de fabriquer les Iraniens sur Paris ou ailleurs. Et c'est tout à fait possible. Donc le plus gros n'est pas forcément le plus fort. Et c'est bien ce qu'il faut retenir de notre époque, que l'on voit répéter à l'infini. Quand je vois des pays, comme je l'ai pris comme ça, la Suisse, Singapour, la Corée du Sud, Israël, qui sont aujourd'hui parmi les plus grandes puissances mondiales. La Corée du Sud était parmi les plus pauvres en 1953. Aujourd'hui, c'est parmi les grandes puissances. Singapour, c'était rien, c'était un rocher. C'est parmi les grandes puissances. Israël, c'est la même chose. Et la Suisse n'avait aucune matière première pour devenir la puissance qu'elle est devenue. Alors bien sûr, les gens se moquent, oui, mais c'est grâce aux banques. Non, c'est pas que grâce aux banques. Et l'Irlande, c'est la même chose. C'est pas que grâce aux avantages fiscaux. C'est tout un état d'esprit qui fait que ces pays sont en train de devenir des leaders mondiaux, de contrôler certaines activités mondiales. Et pourtant, ce sont de petits pays où il n'y a rien à la base qui sont riches. Et puis, on a la même chose au niveau des entreprises. Souvenez-vous de WeWork, même si ça n'a pas totalement disparu, mais WeWork, il y a quelques années, valait 40-50 milliards de dollars. Netscape a disparu. Et puis, dans les moteurs de recherche, AltaVista a disparu.
Lycos a disparu et c'est Google. Nous sommes dans ce monde-là. Est-ce que le monde de demain est dominé par OpenAI ou Anthropic? Rien n'est plus sûr. Est-ce qu'il est dominé par la Chine ou par les États-Unis? Rien n'est plus sûr. Ça a quelque chose d'inquiétant, ça a quelque chose de rassurant, surtout quand on voit le personnage de Donald Trump et quand on voit aussi le personnage de Xi Jinping, dont la solution, le secret actuel, c'est plutôt de ne rien dire que de dire quand l'autre parle tous les jours sur ses tweets. Le plus grand n'est pas le plus fort. Et ça devient de plus en plus parlant dans notre monde actuel, transformé depuis 80 ans. Et c'est les voies sur lesquelles nous sommes partis, sur lesquelles il faut réfléchir et sur lesquelles il y a des signaux faibles à travailler. Je repars en plongée. À bientôt.